Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez surprenante car c'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre. C'est une vidéo qui sera présentative de mes stuffs pendant le Groove Terminator 2014 qui s'est déroulé cette année donc que j'ai participé. Ouais, donc c'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre. J'ai toujours refusé de présenter mes stuffs de mon Osamudas parce que je pensais, j'ai toujours dit que c'est toujours mieux de réfléchir par soi-même et de trouver ses stuffs, c'est pas si dur que ça à faire. Tout le monde est capable de trouver des stuffs corrects. Mais bon, finalement, je me dis pourquoi pas vous les montrer. Sachant que le Ghoul Terminator est terminé, que je n'y participerai plus en tant que joueur. Euh, donc, avant de commencer, j'aimerais vous adresser quelques mots et vous dire que les stuffs que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce sont mes stuffs à moi. Euh, Ce sont pas forcément les meilleurs stuff. Peut-être qu'il y a mieux à faire que ça. Euh, Certains ont des choix différents des miens et c'est pas parce que moi je vous dis que ce stuff que je joue est bien que forcément c'est le meilleur. Non, c'est justement le stuff que moi je joue, c'est tout. Alors on va commencer avec le premier stuff basique, hein, écoutez, hein, que je pense que la plupart des Osamudas peuvent jouer ou jouent actuellement, mais qui n'est quand même efficace, quand même, faut le dire. Alors, c'est un stuff à base de, alors, un panoplie séculaire, comme vous pouvez le voir, pour le bonus PA, pour la fuite, pour l'intel, pour les res, pour les invoques. La panneau séculaire est une panoplie quasi parfaite en fait pour les joueurs intel et surtout pour les Osamudas en fait. Euh, Ensuite, elle est accompagnée d'un voile d'encre, qui est juste la meilleure cape du jeu en fait pour les versions Intel, je pense. Niveau résistance, en tout cas, on peut peut-être switcher avec une cape Nilesa, mais bon, je suis pas très fan de cape Nilesa. Moi, je pense qu'elle trouve qu'elle manque un peu de res. Bon, elle a quand même deux lignes de res, hein, mais bon, c'est... Je préfère quand même le voile, qui donne en plus pas mal, un petit bonus de force, voilà. De dommage aussi, le bonus PO qui est pas négligeable, bien que la cape les en donne aussi. Mais je préfère quand même le voile. Ensuite, un Kralano. Car oui, je trouve que, c'est selon moi, le Kralano est franchement l'un des items que je trouve incontournable pour nos Amudas. Car je crois que c'est le seul anneau du jeu, si je dis pas de conneries, qui te donne de l'intel, de la de l'agilité, c'est-à-dire te donne de la fuite en plus, te donne des résistances en neutre. Car oui, je trouve qu'on délaisse trop souvent les résistances neutres alors qu'elles sont pas si à prendre à la légère. Pour des quelques sorts qui tapent neutre aussi, mais franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal de jouer un Kralano. La PO aussi qui est pas mal, bien que la PO n'est pas une stat qui est fondamentalement incontournable pour nos avodas. Euh, c'est tout. Ouais, aussi les soins qui sont pas mal aussi à prendre en compte sous cet anneau. Même si c'est un anneau qui date de la version 1.29, c'est vraiment un anneau qui est vraiment pas mal, je trouve, qui est resté à travers le temps vraiment efficace. Ensuite, les bot dogs. Les bot dogs qui donnent 2 PM et 2 invocations. Alors, il y a certains qui détestent ces bots, justement parce qu'elles donnent pas de résistance et qu'elles donnent 2 PM. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ça permet d'économiser justement un slow pour le Vulbis, qui n'est pas forcément indispensable pour ce build. Bon, le Vulbis, on va en revenir après parce que c'est vraiment un Dofus qui est important pour l'Osamuda. Mais pour ce stuff, je trouve pas que le Vulbis est forcément utile parce que autrement on pourrait jouer avec des bots 1 PM, je sais pas, genre des bots Automai ou des bots Nidas. Mettre une de PM pour jouer 6 PM et mettre un Vulbis en slow, mais bon, jouer Vulbis plus DD PM, c'est vraiment moche. Je vous le dis, c'est vraiment moche à jouer Vulbis plus DD PM. Généralement, on met Vulbis pour jouer avec un familier résistance.
Ah, donc, en parlant de famille résistance, moi je jouais pendant le Ghoul Terminator très souvent avec Scarador 13-13, 13 res terre, 13 res feu. Ça m'arrivait de jouer avec des crews bi-éléments aussi, mais bon, c'était rare. Euh, Pourquoi je joue avec un crew, enfin avec un famille res 13-13? Parce que dans ce stuff, je trouve plus que c'est vraiment utile de jouer avec, avec un seul familier gros qui te donne 26% de res dans un élément. Pourquoi terre-feu? Parce que l'élément terre et l'élément feu sont les deux éléments qui reviennent le plus souvent en PvP. On voit rarement de l'élément chance, vraiment rare. L'élément agi, c'est un peu moins rare, mais reste rare quand même. C'est vraiment l'élément terre et feu qu'on trouve le plus souvent. Enfin, je parle du PvP multi, il n'a pas du PvP 1vs. PvP 1vs1, vous retrouvez tout ce que vous voulez de toute façon. C'est pas un stuff fait pour le 1vs1, ça c'est un stuff fait pour le multi. Euh, donc moi je joue le plus souvent des familiers res bi-éléments. Hein. Donc ça c'est moi. Et pour finir, l'archétype, le cac-soin, parce que oui, c'est très conseillé plutôt de jouer nos Amudas avec un cac-soin en PvP multi que plutôt un cac Kirox, parce que nos Amudas c'est une classe soutien, ce n'est pas une classe rock, c'est nos Amudas. Nos Amudas est là pour soutenir ses coéquipiers, et pas pour faire autre chose que Roxy par exemple, qui... wow. La voix Rox de Loza est encore à développer, je pense. Alors, un archétype là qui doit être FM haut à 50%, ne pas être laissé neutre, parce qu'en le laissant neutre, vous laissez une grosse ligne de dommages neutre. Car on a de la force quand même sur ce stuff, 330 de force, tandis qu'on a que 101 de chance. Donc le rock sera minime vraiment, pour une maximisation des soins. Ensuite, au niveau trophée Dofus, Dofus Emerald, Dofus Socre, trophée Intel 60, trophée Intel 100, trophée Vita 160 et trophée Fuite 32. Pourquoi je ne joue pas de tutu sur ce build? Tout simplement que je ne joue pas de tutu tout court sur nos Amodas. Enfin, quand je joue en PvP multi plutôt, je préfère préciser. Je trouve pas que le tutu soit utile en PvP multi, car le Zamudas, qu'est-ce qu'il fait en PvP multi la plupart du temps? Il passe son temps à boost, à invoquer ou à soigner. Bon, sous ces trois critères, le seul endroit où les coups critiques sont utiles, c'est dans la ligne de soins, c'est-à-dire soin animal et archétype. Si vous souhaitez jouer 1 sur 2 archétype et 1 sur 2 soin animal, c'est vous. Moi je trouve que c'est simplement gâcher un slow dans les trophées Dofus que de mettre le tutu. Car il n'y a pas de coup critique sur les sorts de boost. Alors que nos Amodas possèdent 6 sorts de boost, c'est pas rien. Sous les sorts d'invocation, alors là les invocations je crois qu'on en a 8, je sais plus. Je sais plus trop, je crois qu'on en a 8, à peu près 8-7. Enfin, je crois c'est un truc du genre. Donc du coup ça fait à peu près une quinzaine de sorts donc, qui ne sont pas sous coup critique. Donc vous me dire que quand même 15 sorts qui ne demandent pas de coup critique, jouer un turquoise, c'est pas foncièrement utile. Hein. Après vous pouvez toujours le jouer pour être 1 sur 2 frappe crack, 1 sur 2 spectral, 1 sur 2 archétype, mais c'est tout quoi. C'est tout. Ce sera pas forcément bien. Enfin, ça peut être bien, mais bon, je trouve que c'est un peu gâché. Et qu'il y a largement mieux à faire, par exemple de mettre un trophée Vita en plus. Ensuite, ça donne pas mal de Vita, 4600 de Vita. Ça c'est sans over. Moi, avec des over, j'arrive à 4800 à peu près de Vita. Je pense qu'on peut même monter encore plus à 4900, peut-être voire même 5000. Des résistances, quand je vais vous montrer, qui sont vraiment pas mal. 18, 30, 31, 24, 27. Avec un crack, ça monte à peu près à 40%, ce qui est vraiment pas négligeable. 77 de fuite avec le trophée vagabond. Avec 77 de fuite, on fait déjà pas mal de miracles. 4 de PO. C'est peut-être un peu dérangeant, mais c'est pas dégueu quand même. 4 de PO sur Noza.
On a quand même une bonne portée avec les soins, avec les sorts de frappe et quelques sorts de boost. Après bon, si vous jouez votre Zamunda sans Rox, voilà. On retourne à l'équipement. Et maintenant, je vais vous présenter le second stuff que je jouais pendant ce coup de Terminator. Alors, là c'est un peu différent. C'est un stuff qui est à base de Nidas. Avec deux items sécu. Un voile. Toujours mon archétype FMO. Et le familier résistance bi-élément. Donc oui, on peut jouer ces stuffs aussi avec une baguette maléfique, mais la maléfique ça dépend des cas en fait. On joue nécessairement une baguette maléfique généralement dans les combats où il n'y a pas trop d'érosion en fait. Parce que la maléfique c'est quand même un cac qui a une ligne de frappe feu, sachant que vous frappez feu, vous allez frapper quand même pas mal quand même sur vos alliés avant de les soins. Donc vous serez plus susceptible à les rajouter de l'érosion. Bon, après moi je suis pas trop fan de la maléfique parce que elle donne pas d'intel en fait. Elle donne pas d'intel et elle donne de la puissance et sachant que la puissance ne fuit pas sur les soins et que l'intel si, donc mon choix est quand même vite fait. Bien que ça m'est arrivé de jouer en baguette maléfique sur ce Terminator, ça m'est arrivé parce que donne pas mal de bonus sympas en initiative, en résistance et en esquive PM, c'est vraiment pas mal cette baguette. Alors ce build, ce qu'il a de différent avec le premier, c'est qu'il donne un peu moins d'intel, un peu moins d'int, c'est vrai à peu près 40 d'int de moins je crois. Mais pour compenser, il donne vraiment beaucoup plus de résistance et une fuite vraiment énorme pour un stuff Intel, je trouve. Qui n'a pas de base d'agi. Enfin, il y a quand même quelques items magie. Il y a pour la sécu, le Kralano, c'est tout. Je vais vous le montrer. Justement, cette base d'agi. Alors. Enfin, c'est base de fuite plutôt. 108 de fuite. Donc, quasiment 110. Alors, avec 110 de fuite, vous taclez n'importe quoi. Enfin, presque n'importe quoi. Le Wastan, il ne vous tacle plus, par exemple. La plupart des doubles strams ne vous feront plus très chier, en fait. S'ils ont un peu moins de 70 de tacle, vous taclez quand même pas mal. Enfin, vous fuitez plutôt pas mal. Vous fuitez toutes les invocations Zamudas avec 110 de fuite. Vous fuitez à peu près tous les sacriors qui ne jouent pas Grand Duc et qui ne sont pas boostés en châtier agi. C'est vraiment pas mal je trouve à ce niveau là. Niveau résistance avec le familier bi-élément. Alors là je vais vous dire que les résistances vont vraiment varier. Elles varient beaucoup en chance et en agi selon que vous ayez une baguette maléfique ou un archétype. Là, sachant que j'ai un archétype, j'ai 43% avec le familier bi-élément. Mais si j'avais mis une baguette maléfique, j'aurais beaucoup plus de res en eau et en agi. Si j'avais mis un familier aussi bi-élément eau agi, j'aurais été beaucoup plus de res dans ces deux-là. Après, avec un crack, ça monte vraiment à pas mal. Mais bon, après, le défaut de ce build, c'est qu'il est joué avec 3 invocations. Alors, ce que je pourrais vous conseiller de faire, c'est de faire un exo invoque sur ce build. Parce que bon, jouer avec 3 invocations, c'est un peu moche sur nos Zamudas. Moi, c'est un peu moche, même si vous avez bénédiction, bon, c'est quand même pas très bien de compter sur un sort pour vous booster sur vos invocations, c'est mieux de les avoir de base. Donc je vous conseille quand même de faire un exo invoque sous ce build. Puis, chose très importante sur ce build, c'est que le Vulbiste est vraiment très utile pour vous permettre de jouer le familier résistance. Après vous pouvez le jouer sans le Vulbiste et mettre une dinde PM. Ça c'est vous. Bon, ça vous libère un slot pour vous mettre ce que vous voulez, moi, un trophée Intel, un trophée Vita, je sais pas, ce que vous voulez. Ce build aussi donne
pas mal de... Il donne vraiment pas mal de Vita aussi. 4500, 4600. Comme je vous l'ai dit, avec des ouverts, vous pouvez monter très haut. Vous pouvez même enlever, je vous dirais, le trophée 100 int. Là, ça vous rajoutera 200 de Vita. Vous mettez le trophée 62 Vita et vous arrivez quasiment à 5000, je crois, de Vita de base. Ce qui est vraiment pas mal pour nos Amoudas. Vous allez pouvoir bien tanker. Les soins qui sont vraiment pas mal aussi sur la Nidas, 65 de soins. Contre, je sais plus combien de soins donne la séculaire. Ce stuff, je regarde. Bah, c'est la même en fait, j'ai rien dit. C'est la même. C'est vraiment la même, sauf que vous avez plus d'aide en séculaire, donc vous allez vraiment un peu plus frapper. Parce que c'est pas en séculaire que vous allez frapper, vraiment. La séculaire ne donne pas de dos-feu. Elle donne vraiment pas beaucoup de dos-feu. 80 de dos-feu. Je crois que la séculaire donne beaucoup plus de dos-feu. Si je dis pas de conneries. Je vérifie juste. Oula, c'est pas là, c'est ici. Je vérifie. Elle en donne moins. Putain. Oh bah putain, alors, je découvre un truc. J'étais vraiment persuadé. Mais non, en fait, elle donne juste plus d'int. Elle donne juste plus d'int que la Nidas. C'est un peu moins de dos-feu, c'est vraiment minime. Après, c'est plutôt sous net qu'on compte pour frapper, pas sur les dos-feu. Voilà. Après, le dernier stuff que je vais vous présenter, c'est un stuff, on va dire, esquive, entre parenthèses. Parce que ce stuff, je le déteste. Je déteste jouer esquive. Je déteste jouer ce genre de stuff. Qui sont vraiment dégueux, je trouve. Je l'ai joué une seule fois pendant le Ghoul Terminator. C'était contre la team d'Agrid, je crois. Ce stuff que je hais. Je le hais. Je le hais. Pas vous répéter à quel point je le hais de jouer ce stuff. Je vais vous le présenter. Alors ce stuff est à base de Automai. Panoplie Automai. Vous n'avez pas de cac soin sur ce stuff. Vous n'avez pas de cac soin. Vous avez deux items cryochrone. Pourquoi les deux items cryochrone? Car la coiffe cryochrone vous donne 6 esquive PA. Et le bonus cryochrone vous donne plus 15 esquive PA. Ça vous donne déjà pas mal d'esquive PA. Ensuite, pourquoi la panoplie Automai? Car les P Automai vous donnent aussi un bonus de 6 esquive PA. Ce qui est vraiment pas mal pour esquiver. Ensuite, les deux trophées esquive PA et PM vous permettent d'avoir pas mal. Petit trophée Intel. Toujours le ocre. Un carotte aussi pour avoir 6 esquive PA PM. C'est à prendre en compte. Le Vulbis vous permettre de jouer en résistance parce que avec un cram parce que c'est vraiment pas tip top. Les résistances sous ce stuff sont même quasiment dégueulasses en fait. 15, 15, 22, 22, 25, c'est vraiment caca. Mais bon, après ça, niveau esquive, vous êtes tranquille si vous avez investi au moins 200 points de sagesse. 98 d'esquive en étant full vita sous le Facebook. Donc les 200 de sagesse, on doit monter dans les 110 d'esquive à peu près, je pense. D'esquive PA, je pense, hein, je parle toujours. Après esquive PM, dans les 80, je pense que ça peut être pas mal. Oh, excusez-moi. Après ça, le défaut de ce stuff, encore une fois, c'est que vous n'avez pas d'invocation. Vous n'avez pas d'invocation. Vous avez juste 2 invocations. C'est vraiment dégueulasse, encore une fois. Vraiment dégueu. Alors là, je vous conseillerais de faire 2 exo-invocations ou au moins un. Au moins un. Ça peut être pas mal sur ce stuff. Sinon, si vous avez vraiment pas envie de faire des invocations, eh bien, vous mettez une coiffe sécu qui donne une invocation. Mais vous perdez de l'esquive sinon. C'est à vous de voir. Faites un choix. Après, l'int est vraiment pas mal. 791 d'int. La fuite est un peu dégueu. Si vous pouvez mettre aussi un trophée fuite à la place du trophée Intel. Je regarde la fuite, elle est vraiment un peu dégueu. Ouais, 34 de fuite, c'est dégueu. Voilà. J'aime vraiment pas ce dernier mode. Je préfère largement les 2 premiers.
en ayant une préférence pour le deuxième stuff. Je kiffais vraiment beaucoup. Pour la fuite, essentiellement. Voilà. Je vous ai présenté mes stuffs pendant ce groupe Terminator. Donc ça, ce sont mes stuffs. Il y a largement moyen de faire mieux, je pense. Enfin, selon vous. Enfin, pas largement moyen. Fait bon, selon vos goûts, comme je vous dis, vous présentez, faites vos stuff comme vous le sentez. Certains préfèrent blinder l'int, par exemple. Moi, je préfère blinder la Vita et Rez. Tout en ayant vraiment une bonne base d'intel, parce que 800 d'int en full Vita, c'est vraiment pas mal, je trouve. C'est ça que nos Amodas full intel aura quoi, peut-être 1100 d'intel. Pour quoi, 4000 de Vita, 3000 de Vita. Là, on parle quand même de stuff à base de presque 5000 de Vita qui ont quand même 800 d'intel. C'est vraiment énorme, je trouve. Pour ça, je pense pas que ce soit possible de faire mieux. À part peut-être si on interchange les anneaux par des anneaux TIC ou des anneaux Tami, je sais pas. Ça dépend vraiment des goûts des personnes. Comme je vous dis, ça c'est les miens. Donc voilà. C'était mes stuff pendant ce groupe Terminator. Je pense que la plupart des Amudas jouent avec cette base de stuff aussi. Ceux qui n'aient pas de Vulbis jouent avec des dents, je crois. C'est aussi pas mal de jouer en DD. Ça permet de libérer un slow, comme je vous dis, parce que le Vulbis, c'est pas... C'est bien pour nos Amudas, ce Vulbis, mais c'est vraiment chiant au niveau des slows, parce qu'on a que 6 slows. Donc du coup, on doit faire des choix, et c'est vraiment dur de faire des choix. C'est pour ça que j'ai préféré virer le turquoise de tous mes slows. Car ce n'est pas vraiment utile, je trouve, à côté de certains trophées. Donc voilà. On va se quitter ici. Je vais vous laisser. J'espère que vous serez content d'avoir vu mes stuff. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc je vous laisse tout le monde. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien. Bye.